Bonjour tout le monde, on est le 25 avril. À profiter pour faire un petit tour du potager. J'ai été plusieurs jours sans y aller parce qu'il y avait le travail et puis il y a eu le mauvais temps. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça a évolué dans le potager. Alors, déjà, euh, pour expliquer un petit peu, là il y a pas mal de pommes de terre. C'est l'année dernière, ça avait été ridicule ce que j'avais ramassé et il restait que des petites billes. C'était des petites perles, ouais, des billes quoi. Je les avais laissées donc ça a repoussé cette année et bon, ça va peut-être me poser un problème quand même, mais bon, pour le moment, voilà, on va faire avec. Ça va me poser un problème avec ça parce que ça y est, après les jours de pluie qu'on a eu, j'ai les haricots, ça y est, qui sortent tous de terre. Je vois de l'autre côté, c'est pareil, hein, ça sort bien là, tout ça. Donc, peut-être pas partout, si ça sort. Et voilà, donc c'est parfait. Ça, c'est les haricots beurre qui sortent. Là, bah, ça, c'est des petits pois à rames qui ont eu du mal à démarrer. Et puis, ça y est, ils sont partis là. Il y a eu de l'eau et tout. Température douce. Ça a été impeccable pour eux. Ça y est, ils ont décollé. Donc là, de l'autre côté, on voit pas bien là, je crois, avec le soleil. Hop, c'est peut-être juste moi sur l'écran. Bah, j'ai buté les pommes de terre, ça y est, j'ai fait ça tout à l'heure. Là, on voit aussi sur la bordure, ce qui pousse là, c'est de l'ail. Donc c'est l'ail pareil l'année dernière. Là, il n'y avait rien donné, ça avait donné que des petites bulbilles. Et puis je les ai mis de côté, je m'en suis pas occupé. Puis ma chérie m'a dit ah, plante-les, ça sert à rien de les perdre. Donc voilà, elles sont remises en terre. Elles prennent. Moi, voilà, je sais pas ce que ça va donner, on verra hein, de toute façon. Bon, j'en ai d'autres hein, que j'avais planté aussi, mais celles-là c'était des plants que j'avais achetés. Donc là, ça pousse mieux. Ils sont plus jolis, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors oui, je vais rester là-dessus. Là, on est sur des petits pois que j'avais fait en semis, en godet. C'est des petits pois nains. J'avais continué sur cette partie-là, là c'était du semé. Donc ils sont plus petits, on les voit pas trop d'ailleurs, mais voilà, ils sont plus petits. Mais voilà, ça pousse gentiment. Là, on arrive donc sur cette espèce de montant là, tout du long là, jusqu'au bout. J'ai des pois gourmands en fait. C'est pareil, ça démarre. Voilà, c'est. Je sais qu'il y en a qui sont plus en avance là dans le sud. Ils en ont déjà ramassé un paquet, voire certains sont déjà en fin de saison. Ben moi, voilà, je suis en retard. Bon, c'est pas grave. Ça pousse. J'ai espérance d'en ramasser un petit peu quand même. De l'autre côté, bon, je vais avancer. Ouais, donc là, c'est pareil. Hein, donc on voit de l'ail de ce côté-là. Et puis j'en ai planté tout du long aussi. Donc il y a de la mauvaise herbe hein, qu'on a profité pour pousser parce qu'on a eu de beaux épisodes pluvieux. Là, voilà, le nachi. Lui, le froid, il a bien supporté quand même. Je savais pas comment ça tenait. Bon, il y a des fruits pour sa deuxième saison. Il y en a bien assez, ce sera très bien. Donc voilà, il est beau. Bon, peut-être un petit peu attaqué quand même sur certaines feuilles. Mais voilà, dans l'ensemble, il se porte bien. Donc on va voir, on va laisser faire. Je suis satisfait. Hop là, tiens, si je vais faire une marche arrière. Là, tac, ça, c'est nouveau. Je viens de le faire. En fait, il y avait des planches déclassées, enfin, des espèces de barres là, déclassées dans les magasins. D'ailleurs, pour ça qu'on voit elles sont pas droites, hein. Donc c'était pas trop cher. Donc j'ai pris ça et puis voilà, avec des restes que j'avais, bah, je me suis fait une petite pergola. Ça va permettre à la vigne qui pousse sur le côté, par là, hop, mon doigt là, qui doit être par là, là, qui pousse, de la faire grimper dessus. Ce sera sympa, il fait déjà toujours beaucoup plus frais l'été dans cette partie du terrain, donc avec un peu d'ombre en plus, ce sera parfait. Là j'ai remis un deuxième container. Voilà, merci Métropole. Bah, c'est pratique en fait, hein. Voilà, j'ai l'arrosoir qui est là et puis j'arrose directement dans la serre avec ça quoi.
Là, on a les semis de maïs. C'est pareil, il va falloir que je les mette en terre, mais bon. Bon, j'ai eu des ratés, hein. Voilà, c'est des semences de l'INRA. J'ai pas eu, ouais, j'ai eu beaucoup de pertes, donc voilà. Là, on voit, hein, j'en ai remis, mais on voit il y a encore des trous, hein, il y a des godets qui n'ont pas pris. Bon, le principal, c'est que voilà, cette espèce-là, j'en aurai assez pour perdurer cette variété-là, donc c'est parfait. J'en ramasserai bien assez. Bon, là, ah oui, si, hop, petit truc que j'ai oublié au passage, petit pied d'avocatier. Lui, il vote depuis des années dans son petit pot là. Il faudra que je vois lui remettre un peu de terre parce que c'est quand même pas terrible. Mais bon, il est beau, il se maintient. Là sur cette partie-là, donc c'est pareil, des petits pois nains sur le bord et puis les framboisiers. Donc, les petits framboisiers que j'avais achetés au marché là, côté de Nîmes, enfin à Nîmes, et bah, tout a pris. Donc c'est parfait. Euh, je vois là, je vais commencer à avoir des fleurs. Je sais pas si on voit. Ouais, je suis peut-être pas dans bien au niveau éclairage. Là, l'année dernière, ça c'est un pied que j'avais de l'année dernière. Hop, tac. Ah, je sais pas si on voit. Voilà, si là on voit là, on commence à apercevoir. Il commence à y avoir pas mal de fleurs tout du long. Donc il est beau. C'est pareil. Voilà. Là je vois il y a pas mal de regis. Donc c'est parfait. Ça commence déjà à s'étaler, donc c'est ce que je souhaite faire. Je veux faire une planche que de framboisiers ici. Là ça pousse. Voilà, il y avait une partie, comme je savais, j'ai trop de patates, et ben j'en ai planté même là. Puis comme j'avais pas assez de pieds de framboisier, donc ça n'a pas été dérangeant. Ça va s'étaler sur le temps où j'en remettrai l'année prochaine. Bon bah voilà, c'est tout pour le moment, pour cette partie-là. Là, c'est des pieds dans les pots là, c'est des pieds de Citrus poncirus, donc c'est pour faire des greffes. Je me tenterai à, j'avais réussi à avoir des pieds comme ça, et je verrai après sur le temps, faut que je les recompote, et je verrai sur le temps à essayer de faire des greffes. Hop là, alors la serre, pareil, un petit truc auquel j'avais pas pensé. Bon, j'ai bien galéré parce que c'est déjà des serres de très mauvaise qualité. Voilà, vu le prix, hein, rien d'étonnant, tout le monde le sait. Mais sauf que j'ai monté les serres et ensuite j'ai monté les cadres à l'intérieur. Ouais, sauf que pour les pollinisateurs et ouvrir cet été, je vais t'embêter. Les bâches sont dans les apports que j'ai pu faire. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire. On va voir. Certainement que les moustiquaires, je vais les enlever. Je vais découper les moustiquaires pour faire des aérations. Et puis voilà. Alors, les salades. Donc, j'avais fait un semis et je l'ai planté en trois parties, en trois fois. Il y a une première partie que j'ai plantée, elles ont toutes été mangées. Une seconde qui vivote, et puis bah là, en fait, les dernières que j'avais plantées, et bien voilà ce qu'il en reste. Alors, on est obligé de faire pas forcément fonction de prendre les unes après les autres, on les fait surtout fonction des pieds de poivron qui eux souffrent parce qu'ils sont complètement étouffés par les salades. Voilà, voilà, il devrait bien pousser. Il devrait être plus beau que ça, mais on voit là, celui-là il est un peu plus dégagé, donc voilà, il pousse déjà mieux. Mais partout en fait, ils sont tous bouffés. Alors voilà, j'ai des salades, elles sont magnifiques. Celle-ci, je vais la garder, je vais en récupérer des graines sur celle-là. Il fait chaud là-dedans. Voilà, bah, on voit, hein, voilà, un pied de poivron, il est tout en train de tomber, il est pas beau. Ça a souffert hein, avec toutes les salades qu'il étouffait. Ça, c'est un pied spontané. Donc, c'est pareil. Je verrai, je pense, à essayer de. Je pense que je vais l'enlever. Hein. Ça s'étale de trop, ça m'étouffe tout. On verra à enlever, je pense, tout ça. Là, bah, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas été dedans, hein, dans la serre, dans le jardin, parce que bah, il y avait le travail et puis il pleuvait. Donc, on s'est pris même un gros orage hier. Et on voit bien, hein, ça a souffert. Ça a pas mal souffert. Là, il faut que j'arrose tout ça, hein. Les poivrons, ils font la tête, là, les pauvres. Les aubergines qui me restent encore à planter. Voilà, des poivrons. Ouais, ils tirent vraiment la tête. Je sais pas si je vais pouvoir les récupérer, ceux-là.
Encore des poivrons, là des fleurs, du poireau d'été. Donc ouais. Ils vont attendre encore un petit peu avant d'être replantés. Hein. Mais voilà, ça pousse, ça pousse. Puis voilà, l'été, c'est pas ce qu'on mange le plus, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir un petit peu, ça permet de varier. Encore des poivrons, c'est pareil là. Voilà, ça m'étouffe tout. Hein. Ça m'étouffe tout là. Il y a du pied de melon, pied de poivron là-dedans. Voilà, ici. C'est voilà, cette plante là, je sais pas ce que c'est, elle est en train de tout m'étouffer, donc il va falloir que je trouve une solution pour l'éliminer. C'est pas possible. Pour l'instant, mes pieds sont trop petits et ça pousse trop vite. Alors là, voilà, ça fait la tête aussi. Ça, c'est poussé. Voilà, c'est de la terre que j'ai récupérée, donc je sais pas. Certainement un pied de cerise, tomate cerise qui pousse. Là, j'ai les tomates lune étoile, enfin, pardon, les pastèques lune étoile qui poussent. J'en ai 3 pieds là pour l'instant. Bon, ça manque de flotte aussi. Je vois, il y a un pied de melon là, charentais, il fait la tête. Mais ça pousse. Bon, j'en ai déjà de planté, donc c'est pas gênant. Par exemple, j'en ai un de planté là. Et là, non, c'est bon, c'est une mauvaise herbe. Alors on va continuer. Hop. Là, les chayotes, eh bien, c'est une catastrophe. C'est en train de tout pourrir, c'est sec, mais voilà, j'ose pas arroser de nouveau parce que j'ai peur de le faire pourrir encore plus. Celle-ci est foutue, elle a jamais germé. Tac. Alors on continue. Oh putain, ça fait du bien de sortir, il fait chaud. Alors là pareil, hein, j'ai semé en direct des pieds de tournesol tout du long là. Bon, il y en a compris, d'autres pas. Il y a des trous, bon, c'est pas grave, j'en remettrai. Je vois aussi là les échalotes sont magnifiques, elles sont bien pris. Là j'ai encore des radis, on en mange petit à petit. Ça c'est l'ail, pareil, ça c'est les semis, ce que j'avais acheté en commerce, hein, tout ça. Donc là on voit bien, hein, c'est beau, hein. Ça a bien poussé, ça a bien pris. Ça c'est un pommier, c'est pareil, de pépins que j'avais fait. Je m'étais amusé à faire ça. J'ai replanté tout ce que j'avais fait à pépins. Ça y est, j'ai tout replanté dans le terrain. Voilà, un melon, poivron. On continue, j'ai laissé de la place. Voilà. Le poivron, il fait un peu la tête, il est un peu envahi. Il y en a un peu partout. J'ai vu tout à l'heure, voilà, mes radis qui se font complètement dévorer. Ils sont tout bouffés. Pareil là, pied de melon fait la tête, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est une partie que j'ai dégagée. Mais bon, pour l'instant, voilà, on va voir ce que je vais en faire. Je pense que bah, voilà, j'avais mis des grillages. Je vais voir à essayer sur cette partie-là de mur, essayer de mettre les concombres dessus et les faire grimper là-dessus. Première fois, hein, j'ai jamais fait de concombres, donc on va s'essayer à ça. Autre truc, c'est que bon, là, j'ai encore un citronnier, un 4 saisons ici. Qui pousse bien, mais bon, il va rapidement être envahi. Tout ça là, toutes les plantes là, quasiment, c'est du topinambour. Je suis envahi, j'en peux plus du topinambour. Voilà, topinambour. Donc, alors j'avais trop de patates sur cette planche là. Donc, enfin j'avais trop de patates de l'autre côté, donc j'en ai remis ici. Mais ça me pose un problème, c'est que je suis gêné. Je peux pas planter tout ce qui est melon, poivron, tout ça. Je peux pas les planter en fait. Donc je vais être obligé d'attendre que les pommes de terre aient fini. Ça c'était mal joué de ma part, mais bon voilà, hein. On apprend. Les fèves, j'ai vu qu'il y avait des fourmis, mais pour l'instant pas trop de pucerons, donc je suis assez content. L'année dernière, ça c'est ce que j'avais réussi à sauver en graines, hein, parce elles étaient mortes, complètement étouffées sous la végétation tellement il y en avait l'année dernière. Alors voilà, cette année, ça va être plus essayer de sauvegarder un petit peu mes graines, voire multiplier un peu les semences. On en mangera peut-être un petit peu, mais voilà, on n'est pas parti sur cette optique-là cette année. On a déjà essayé de sauvegarder. Là, c'est pareil, hein, il a pris un bon coup de gelée, donc on a perdu pas mal, mais voilà, les prunes, pour la deuxième année, elles sont déjà pas mal. Je vois qu'il fait un peu la tête lui aussi, hein. Donc bon, ça pousse le prunier. Donc là, j'ai quand même tenté de mettre du poivron encore.
il y a de l'ail. Là, il y a de la mauvaise herbe. Poivron. J'ai vu tout à l'heure que le pêcher, il se mettait à pousser, mais alors, il a des carences vu l'état des feuilles. Et je pense que c'est ou carence ou un surplus d'azote. Et d'ailleurs, ça m'attire les pucerons. Donc, ils sont là-dessus. Ils sont pas sur mes fèves. On va, on va faire avec. Hein. Il vivra, lui, c'est pas un problème. Hop, là, la deuxième planche. Alors, ça, c'est d'une pour arracher les mauvaises herbes. Et puis, c'est pour prendre les tisanes, se poser tranquillement dans le jardin. C'est pratique, c'est sympa. Là, tous les petits arbres fruitiers qui sont au pied des arbres, pareil, hein, ça se porte bien, ça pousse gentiment. Le pommier, lui, bah, comme tous mes arbres, bah, ils ont pris la gelée quand même. Hein. Je pensais que ça avait mieux supporté que ça. Et il n'y aura pas grand-chose dessus, mais bon. Deuxième année, qui tiennent le coup, qui passe l'été, et ce sera déjà une bonne chose. Le principal, c'est qu'ils prennent en racines. Les fruits, voilà, on va le mettre en forme, mais c'est pas la priorité pour le moment. Alors là, c'est pareil, semi-direct de petits pois, donc qui démarre. Pour l'instant, voilà, j'en vois pas, ça n'a pas encore donné. Il y a quelques fleurs, mais bon, sans plus, il est vraiment tardif celui-là. Un vieux sachet de roquette là, celle-là, elle pousse bien, il y en a tout du long, mais ça n'a pas poussé sur le bout, donc voilà, je vais me satisfaire de ça. C'est un vieux sachet, les dates étaient déjà dépassées depuis très longtemps. Là, le restant de poireaux de cet hiver, c'est pareil, hein, ça pousse, mais voilà, il n'a pas été extra, hein, il est resté petit malgré tout. Alors entre, j'avais planté des radis, et puis j'en ai refait un petit peu, donc on en mange au fur et à mesure, je replante régulièrement. Tout pousse correctement. Donc là, voilà, on arrive, je reviens sur l'autre planche. Là, c'est les salades, hein, donc c'est ce que j'avais planté en deuxième. Sur le premier semis que j'ai fait, donc je reviens dessus, hein, j'avais planté ça en dernier, ça en deuxième. On voit déjà en extérieur, elles sont plus petites, mais ça y est, elles sont parties, elles sont belles, donc voilà. Là, bah, je m'étais arrêté il y avait quelques jours et j'avais laissé les plants de poivrons encore, je les avais laissés là. Et on voit, ça a bien poussé avec l'eau et tout, le mauvais temps. Les pommes de terre ont bien profité. Du coup, elles ont commencé à envahir les poivrons. Tac. Je mange les crottes de chien. Hop. Là, bah, on avait planté, ça fait une semaine, on a planté les poivrons. Poivrons, piments aussi. J'ai ma chérie, j'ai vu ça là, qui m'avait planté aussi un nouveau semis là que j'avais fait de salade. Donc ouais, c'est parfait. Bon, il y a juste que je vois, voilà, je vous montre. Hop, ça, topinambour, là aussi topinambour, j'en ai partout, partout. C'est pas chiant d'entretien, ça pousse tout seul. Par contre, c'est envahissant. Donc voilà. Le basilic, c'est pareil, j'avais planté, mais lui, avec le froid, les gelées, il a pas aimé. Alors là, ça repousse. Et j'en ai. Il va commencer à être envahi. Là, j'ai eu du basilic. Là aussi. Mais c'est pas ça. C'est pas encore trop ça. Donc là, bah voilà. On voit un semis de salade. Donc je fais dans une petite barquette comme ça. Tous les mois, je vois en faire un peu. Et puis ça permet de faire de tourner. Ça, c'est une planche donc, que je suis en train de désherber pour pouvoir planter encore un poivron aubergine. Parce que c'est les parties la plus ensoleillée. Hein. Ces trois planches-là, et puis la serre, c'est ce qui est de plus ensoleillé. Donc je l'utilise que pour ça. Là, bah voilà. Ce qui reste des premières salades que j'ai plantées. Je me les fais dégommer. J'en ai pas mangé une seule. Donc là, je sais même pas où sont les autres. Voilà. Ah bah tiens, il y en a une là. Voilà. Donc je termine de désherber ça. Je vais planter de nouveaux plants. Et puis voilà, ça va être terminé pour cette partie-là. C'est pas grave. J'en mange, donc je peux bien partager un petit peu. J'en ai largement assez.
Là, le oranger, eh bien lui, il se porte à merveille. Ça y est, il est magnifique. Je vous montre un petit peu, là, il commence à se couvrir de fleurs. Donc cette année, on devrait, si tout se passe bien, on devrait en avoir encore un paquet. Voilà, même sur les nouvelles pousses, tout ça là, on voit là, ça commence à apparaître. Alors, par contre, je vois aussi, j'ai une apparition sur ce petit coin là. J'ai des pucerons qui arrivent. Donc bon, il n'y en a pas partout, il y a vraiment que ce coin là. Donc bon, on va laisser faire pour l'instant. En tout cas là, ça y est, il est parti à s'éclater, donc c'est parfait. Là, bah, la consoude, c'est pareil, ça pousse. Je vais les voir en enlever parce que je vois j'ai des pousses. Je suis où? Là, ça je vais les enlever pour faire de la place. Hop, le raisin, un des deux pieds. Donc c'est celui-là que j'avais laissé parce que je savais pas trop comment le tailler au pied. Donc je lui avais laissé une partie, je vois qu'il repousse. Et le pied, en fait, il est derrière la bourrache là. Donc on voit, il dépasse, je crois que c'est ça, voilà, il dépasse ici. Ça vient du pied, donc je la vois pas pour l'instant, mais voilà, c'est bon signe. Quand je vais enlever tout ça, tout sera planté là, et que je vais commencer à attaquer cette planche là, j'enlèverai la bourrache et je verrai un petit peu à quoi il ressemble. Mais bon, il est bien parti, donc au niveau du pied, donc c'est parfait. Je sais déjà que je vais pouvoir commencer à en faire quelque chose. Là, c'est pareil, un petit pêcher qui pousse. Enfin, il y a même deux pieds normalement. Il y a deux pieds de pêcher. C'est pareil, que j'avais fait à partir de noyaux. Là, le citronnier 4 saisons, bah, là, il reprend, même s'il a été envahi par la bourrache. J'en ai coupé, mais voilà, elle est encore couchée dessus. C'est pareil, lui, il nous fait pas mal de fleurs, là, il est parti. Donc voilà, cette année, il sera moins étouffé. L'année dernière, il a souffert en fait parce qu'il était complètement étouffé sous la végétation. Cette année, je pars pas sous le même angle. Je vais éviter tous ces désagréments parce que c'est contre-productif de toute façon. Donc cette planche-là, je l'ai laissée pour l'instant parce que voilà, c'est en fleurs. Je garde pour les graines. Là, je vois chou cal, il y a chou rouge, les blettes carde jaune aussi. Je garde pour les graines. Donc les cardes jaunes, là je vais en enlever deux, je vais en garder qu'un seul. Hein. Ça donne beaucoup de graines, donc pas la peine. Celui-là, je vais le garder pour les graines aussi. Et puis là, je vais supprimer, je vais garder celui du bout, là, qui est déjà bien haut, pour les graines, et puis c'est tout. Là, le pommier, bah, lui, c'est pareil, on voit bien, hein. Il doit rester... là, je vais avoir un fruit ici, je vais en avoir deux là, et puis après, le reste, il n'y a plus rien. Donc, c'est pas grave, il est beau, il est en pleine forme, donc... ah, tiens, j'avais pas vu. Et pucerons aussi. Il est tombé pas mal d'eau, il se met à faire chaud. Bon, on va faire avec. Hein. Hop là. Alors, là, cette partie-là. Donc c'est pareil. L'année dernière, j'avais fait des patates rouges, à chair rouge. Très mauvaise récolte, il n'y avait quasiment rien. Donc du coup, j'ai replanté là. Mais c'était un mauvais pari. Là, je les ai butés tout à l'heure. Et le problème, c'est qu'ici, moi, j'avais fait le pari de faire pousser mes tomates ici. Donc ça y est, moi, elles sont bien plantées. Elles sont plantées profondément en terre déjà. Donc voilà, ça pousse pas mal. Et puis, il faut pas que je me rate. Enfin, j'ai un peu de rap. Tiens, je vais vous montrer mes semis. Hop. Chut. Là. Tac. Donc voilà, il reste quelques semis ici aussi de salade, d'un petit peu de tout. Je vois où est-ce qu'il était. J'ai vu tout à l'heure. Ouais, voilà, je me suis fait bouffer les melons. À être à l'extérieur comme ça, ils se font plaisir. J'ai encore du melon. Et puis voilà, des surplus de tomates. Les blettes aussi, ça va partir pour le voisin. Je lui ai dit que je lui donnerais. Moi j'en ai déjà, hein, j'ai déjà 6 pieds de plantés, c'est largement, c'est même trop pour nous. Les cocombres là-bas, ils font un peu la tête d'ailleurs, je trouve. Mais bon, des fleurs qui restent à planter.
Eh bien. Alors, hop. Là, c'est pareil. Ouais, j'ai vu là tout à l'heure, j'ai un pied de tomate là, un petit bout de machin là. Celui-là, il a du mal à repartir quand même. Alors, c'est une variété de tomate grand-mère. C'est suite à des échanges de semences. Donc, c'est des gens qui avaient récupéré ça de leur grand-mère, ils avaient donné ce nom-là, et puis voilà. Sauf que l'année dernière, j'avais tellement été mis le bazar dans mes semences et tout ça, que je ne savais plus qui était quoi. Et puis les étiquettes, je les avais laissées au pied. Donc je ne savais plus ce que je récoltais. Donc là, comme il me restait quelques semences, les étiquettes, elles sont plus haut. Je les ai mis là-dessus. Comme ça, au moins, je risque pas d'arroser dessus et puis de défaire d'enlever le nom des produits. Donc là, c'est pareil, hein, ça pousse. Ça pousse tranquillement. Les petits arbustes. Là, j'ai mis. C'est quoi ça? C'est l'ail. Pareil, qui s'éclate. Alors voilà. Tiens, je vais vous montrer. Ah, je suis peut-être face au soleil, ça va peut-être pas être bon. Je vais tourner. Hop. Voilà. Là, on voit un petit peu la gelée. Ça a fait du mal, hein. Ça a vraiment fait du mal, hein. Mais bon. Alors lui, j'aurai pas de fleurs cette année. Mais bon, c'est pas grave. Pareil, ça. Donc ça, c'est un chou-fleur. Je vais le ramasser ce soir. J'en ai d'autres là encore. Ça y est, ça arrive. Ils arrivent, mais bon, ils ont été faits trop tard, donc j'arrive à un moment donné où je suis en train de replanter tout pour la nouvelle saison et mes choux, ils font que de commencer à apparaître. Donc, eh bien, pardon. Donc cette année, je vais commencer les semis là, de choux, hein, pour l'hiver prochain parce que voilà, c'est pas pratique. Ça se chevauche, c'est pas bon. Pareil, pommier qui pousse. J'ai encore une bourrache. Je vous l'ai dit, ça pousse de partout. Alors là, si, ouais, je suis allé trop vite, en fait. Donc là, j'ai planté ouais, j'ai planté 2 salades. Il y a encore des tomates. Là, c'est pareil, des pépins de pommier sur ça ici que j'avais fait. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, c'est planté. La vigne, bah, qui pousse bien. Pareil, tout ça, ça pousse. Tout ce coin-là, là, c'est les oignons. Il y en a tout du long. En fait, j'ai utilisé tout le fond pour faire les oignons, le pommier. Donc on sent, je pense que c'est un surplus d'azote là. Ces feuilles jaunes là, comme ça, je pense que c'est parce qu'il y a eu, j'ai fait de l'apport en fumier, donc c'est un surplus en azote. J'ai des betteraves ici, c'était les semis de betteraves que j'avais fait, je les ai replantés. Mais bon, mon chat a utilisé ça comme litière. Là, j'ai constaté aussi, après quelques jours de pluie, les courgettes, eh bien, elles se font bouffer. Euh, donc bon, c'est pas grave, hein. Elles sont là, ça pousse bien malgré tout. Je vois qu'il commence à y avoir quelques petites fleurs qui devraient pas tarder. Là, j'ai planté des blettes, là, il y en a une, deux, trois. Voilà, les plants de courgettes sont quand même assez beaux, ils ont bien pris, donc c'est le principal. Ça c'est pareil, c'est de mes semis. Les tomates encore. Un autre pommier. Là, il y a autour du pommier, il y a encore 3 pieds de blettes là. Hop. Bah, je vais changer de côté, tiens, je vais revenir de l'autre côté. Bah, je vais montrer le pommier là avec la bourrache, il y en a encore là. Et puis on voit, voilà, j'ai les pieds de tomates ici. Alors ça, c'est les variétés. Hop, tomate papy. Là, là c'est les tomates à farcir. Pareil, ça pousse derrière. Il y en a un peu parti et partout. Là, c'est pareil. Alors ça, je crois que c'est un prunier celui-là. Pareil, ça, c'est des noyaux que j'avais fait. Il y a encore des tomates. Là, c'est de la bourrache encore à jeter un peu partout. L'abricotier, lui, bah, il va pas me faire de fruits, hein. Tout est tombé. Il a pris la gelée. C'est pas grave. Hop, là. Ah, le persil. Bah, c'est ce que j'ai arraché. Alors, il y a une partie qui est partie au poulailler. Ils apprécient pas trop, ils en ont tellement à bouffer que je préfère laisser le persil. Donc voilà, le persil montait. Je l'ai laissé, hop, là. Je vais vous montrer ça un petit peu. Là, dans le fond, j'ai planté les courges musquées de Provence. Donc j'ai 4 pieds là. Je les ai plantés dans le compost directement. Et
comme ça grimpe. Et puis, comme le faisaient les anciens, à chaque fois on voyait dans les fermes, sur les tas de fumier, ça pousse. Donc voilà, ils sont plantés dedans. Je les ferai grimper là-dessus. Hop, et puis après, sur le toit du cabanon. Euh, Là, bah celui-là aussi. Alors lui, il a ramassé. J'avais mis une photo sur Facebook, là, il était en fleurs, il était magnifique. Effectivement, les fleurs étaient tombées, on avait des fruits un peu partout. Ça a été bien pollinisé, mais le froid est venu et ça en a fait tomber un paquet. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, il en reste pas mal. Ça m'évitera d'avoir à en éclaircir de trop, de toute façon. C'est parfait. Et voilà pour le tour du potager. Si j'ai l'autre abricotier dans le poulailler, lui c'est pareil, hein, il a perdu tous les fruits. Le nectarinier, il est bouffé par la cloque. Donc là, j'ai pas fait de tomates cerises, mais voilà, j'en ai plein de pieds qui repoussent un peu partout. Donc ouais, j'ai des fleurs aussi, tout ça c'est de la repousse spontanée. Donc je les ai laissés. Et voilà, j'ai plein de. Il y a un peu de ménage à faire, il y a quand même pas mal de mauvaises herbes à pousser, mais bon, ça va encore. Ouais, donc les arbres, les fruitiers, cette année, ça va pas être ça. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'ils tiennent, tant que j'arrive à les maintenir en vie. Voilà, j'avais utilisé un petit peu de bouillie bordelaise aussi. Je suis pas trop pour, mais j'ai utilisé parce que je commençais effectivement, comme le nectarinier là, est bouffé par le feu. Donc, je fallait que je trouve une solution et essayer de le préserver, qu'il crève pas quoi. Alors voilà. Bon, eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt.